Cheminée en nature en VAE. Qu'est-ce que c'est que le VAE? Le VAE, c'est un vélo à assistance électrique. C'est aussi un autre mode de loisir que le vélo de course ou de route. Il n'apporte pas les mêmes sensations. Il permet de prolonger la pratique du cyclisme ou du cyclotourisme. Il permet aussi d'ajuster les performances dans un groupe ou encore de réguler des problèmes de santé. Par exemple, un guidon à double posture en forme de corne redresse le haut du corps. Des pneus plus gros et une selle amortie augmentent le confort, ainsi que la fourche télescopique à l'avant. Le VAE permet un nouveau mode de cyclotourisme pour des activités multiples, en particulier en itinérance ou en étoile. Nous pouvons penser son usage autrement que dans l'esprit de performance. Le poids transporté n'est plus vraiment un problème. On peut avoir dans les sacoches des chaussures de marche, un appareil photo conséquent, des vêtements de change. Le choix de l'itinéraire. L'essentiel est de ne pas se retrouver en panne de batterie. Donc il faut étalonner le vélo en charge maximum d'itinérance. Le paramètre principal est dénivelé positif, parcouru chaque jour. 500 Wh correspond à un dénivelé de 1000 à 1300 mètres, en utilisant une position tour ou 2 sur 4. Ce qui use la batterie en plus, c'est le froid en hiver, le vent de face et l'utilisation des puissances maximales en continu. L'incertitude vis-à-vis d'une panne ou d'une météo mauvaise impose une logique d'itinéraire en pétales de fleurs. L'itinéraire choisi dans ce tour en Lozère a été celui-là. La moyenne de kilomètres journaliers a été de 83 km. La distance entre chaque point d'étape était toujours de 45 km. La voiture était joignable en un seul jour depuis chaque étape. Chaque jour, le parcours peut évoluer en fonction de la météo et de la fatigue. Dans les grands cols des Alpes, les itinéraires offrent moins de possibilités de sécurisation. Le choix de l'itinéraire. L'essentiel est de ne pas se retrouver en panne de batterie. Donc il faut étalonner le vélo en charge maximum d'itinérance. Le paramètre principal est dénivelé positif, parcouru chaque jour. 500 Wh correspond à un dénivelé de 1000 à 1300 mètres, en utilisant une position tour ou 2 sur 4. Ce qui use la batterie en plus, c'est le froid en hiver, le vent de face et l'utilisation des puissances maximales en continu. La liberté, le silence et la solitude des grands espaces. Ce type d'itinérance peut se réaliser seul, à 2 ou 3 ou plus en plus grand groupe. Seul ou à 2, les points d'étape peuvent se choisir en fin de journée ou d'un jour sur l'autre. Nous avons choisi de réserver tout à l'avance dans ce parcours. Par sécurité, partir à 2 est recommandé. En route, nous pouvons rester à distance raisonnable pour apprécier le silence et la vastitude des paysages. Par contre, par rapport au vélo musculaire, le VAE est moins silencieux, mais beaucoup plus robuste. L'équipement. C'est un moteur Bosch, 2 batteries Bosch de 2 x 500 Wh. Dans le circuit en Lozère, nous avons utilisé que 700 Wh au maximum. Vélo de ville est la marque allemande Trekking avec pneus renforcés. Nous avons fait 2 crevaisons sur 8000 km. 23 kg plus le chargeur et le cadenas qui pèse jusqu'à 1,5 kg. Il existe des vélos plus légers, 13 kg par exemple, mais avec une capacité de batterie plus faible et moins de poids dans les sacoches. C'est un choix ou compromis entre poids, confort, chemin de terre et légèreté, fragilité de l'équipement, réduction du confort en bagages emportés. La question du poids embarqué. 2 sacoches étanches de 10 kg maximum chacune. Une est consacrée aux vêtements de rechange à l'étape, plus le chargeur. Un sac étanche de 10 litres pour la batterie de rechange est fixé sur le porte-bagages et bien protégé des chocs, permet de ne pas user les sacoches prématurément. L'autre est consacré aux vêtements de route, de pluie, aux outils de réparation, chambre à air et un petit encas alimentaire, de l'eau en boisson.
Les sorties photo et vidéo, le VAE permet de s'arrêter, de repartir fréquemment pour choisir ses plans de vue, même en montée. Sortir avec plus de sécurité, même en situation de canicule, car il y a toujours de l'air, puisqu'on a une vitesse minimum de 15 km/h. En revanche, attention aux coups de soleil dans le cou. En itinérance, plus besoin de voiture suiveuse. Pour ce parcours photo et vidéo, sont réalisés avec un smartphone Samsung S21 FE.